Eh bien, salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans un degré d'excitation qui est vraiment à son paroxysme. Melvin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Comment tu trouves? Oui, je vais bien. Comment tu trouves mon état aujourd'hui d'esprit pour ces deux introductions? Farfelu. Je suis phénoménal, voilà, c'est pas farfelu, je suis phénoménal. Alors les amis, aujourd'hui nouvel épisode de On mange quoi? Le concept c'est très simple, c'est un concept que j'adore, c'est un concept qui m'est propre. J'ai jamais vu ça ailleurs, c'est comme la roue culinaire, c'est mon concept, c'est à moi, personne n'a le droit de le voler et de le dupliquer. Sauf si vous faites un featuring et que vous avez beaucoup d'abonnés, genre 2 millions d'abonnés minimum. Bon du coup je vous explique le concept brièvement. On arrive souvent dans des situations où on ne sait pas quoi manger. On s'engueule. Oui, qu'est-ce que tu veux manger? Bah je sais pas. Qu'est-ce que... Mais vas-y, dis-moi Betty. Voilà, c'est fini. C'est fini les conseillers matrimoniaux, tout ce que vous voulez. J'ai la solution pour vous. Ne vous en le gueulez plus quand madame veut manger des pâtes, du riz, des machins. Ou elle dit, oh bah finalement on va au resto, ça vous coûte une couille. On mange quoi? C'est très simple. Je ne sais pas quoi manger, j'achète un livre de cuisine. Je ne sais pas quel livre de cuisine acheter, j'en achète plein. J'ai tiré au pif, on s'en fout. Vous achetez une roue, vous tournez la roue, vous numérotez vos livres. Elle tombe sur un numéro, sur une roue, sur une recette, on s'en fout. Moi j'ai deux livres, le Street Food et le Guy Martin. Le Guy Martin commence à me... Voilà. Ouais. Les recettes du Guy Martin sont voilà. Si vous n'avez pas trop le temps, vous prenez Street Food. Si vous avez le temps, Guy Martin. Du coup, je prends le livre tout simplement, je l'ouvre, je vais me calmer un petit peu parce que c'est vrai que là je suis dans un état d'esprit qui est très malsain. Pour vous, pour vos oreilles, pour la vidéo, pour Melvin qui est en train de mourir justement devant moi. On prend le bouquin, on l'ouvre et c'est parti, qu'est-ce qu'on mange de... Ok, je sais pas ce que c'est. C'est des focaccia. Ah, focaccia à la mortadelle. Focaccia à la mortadella. C'est quoi cette merde? Du coup, bah on se retrouve au fourneau. Bisous. Allez, à tout de suite. Les refs. Comment allez-vous après 24 heures sans vous voir? Vous, ça fait juste quelques instants. Vous m'avez manqué terriblement et je vais vous l'avouer, aujourd'hui on est en Italie. On va faire des focaccia. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en ce jour sacré qu'est le dimanche, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des focaccia à la pistache. Mais on va faire également une recette à la tomate, au pesto rosso. Et du, comment ça s'appelle? Du jambon de Vendée. Du jambon de Vendée. Et j'ai dit dans le flash day en plus, Melvin. Donc du coup, pour cette recette, il faut des choses très simples. Déjà, on va commencer par les focaccia. Pour faire la pâte à pain, en gros. Il faut la laisser reposer 2 heures. Donc là, il est déjà 10h30. On va manger très tard aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc on va commencer, on a cette petite levure de boulanger. Il nous faut, pour 5 personnes, 300 g de farine. C'est important. Un grand bol, de l'eau, du romarin, de l'huile d'olive et bien sûr le sel Cagna. Important ça, très important. Bon bah du coup première étape, on met un petit peu d'eau tiède un peu comme ça. Et en gros on doit l'émietter. Est-ce que vous vous souvenez des Clint Eastwood? Clint Eastwood c'était notre ami, notre allié pour faire monter les blancs en neige. Et là aujourd'hui il va nous aider à pétrir le pain pendant 15 minutes. Donc on fout la levure là, avec l'eau, avec la flotte. Donc ensuite on met un petit filet d'huile d'olive, il faut mettre du sel. On met la farine, voilà, ça fait ça. On dirait de la farine, c'est tout. C'est de la farine. Et c'est parti pour le carnage, ça va faire du bruit cette histoire, non? On a fini de pétrir la pâte. Donc là, pour le moment, je mets un peu de farine. Comme ça, on va la faire en boule et on va la laisser reposer pendant à peu près 2 heures. Bon. La pâte de la focaccia a poussé à souhait, elle est énorme. On le voit, ça a poussé le chiffon là. Vous êtes prêts pour le reveal? Elle est magnifique. Bon, du coup, ça y est, elle est là. Maintenant, on va l'étaler. Ça va être une dinguerie, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Mel, à première vue de cette petite pâte? Ça a l'air vraiment pas mal quand même. Ça va être pas mal. Tac, du coup, là, maintenant, on va étaler la focaccia. Ça ressemble terriblement à une pâte à pizza. Hein. Bon, on a bien étalé ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les trous. On va faire les trous. Ok? Comme ça, en fait. Hein. Un peu de romarin. Allez, on fait un petit filet d'huile d'olive, là. Et après ça part au four pendant 20 minutes. Comme la focaccia c'est avec des petits éclats de pistache, on va devoir les préparer. Du coup on met, c'est juste quelques pistaches à concasser. Hein. Petit concassé de pistache, ça va être une dinguerie. Bon du coup ça y est, on a déjà pré-cuit la pâte. Enfin on a cuit la pâte là légèrement. Il reste plus que 5 minutes de cuisson. Et pour finir cette cuisson du coup les amis, on va bien sûr mettre la garniture. On va mettre pas mal de basse tomate. Ensuite le fromage. Donc ça c'est un mélange mix pizza, mozza et mental comté. En fait, on va faire une doublette.
coup, on mélange les pestos. Enfin, on mélange. On fait une partie en fait pesto vert, une partie pesto rouge. Alors, il y en a qui disent de pas cuire, il y en a qui disent de cuire le pesto. Nous, on aime le risque, on le fait cuire. Du coup, la recette initiale qu'on avait piochée, c'était mortadelle pistache. Mais comme la daronne n'aime pas trop la pistache, on fait une double en fait, c'est à cause de ça. Il faut rajouter le concassé de pistache et je pense que j'en ai trop du coup. Ouais, carrément. Et là, alors moi j'ai coupé finement le jambon, là c'est du jambon de Vendée. Je l'ai coupé vraiment très finement. Et pour rajouter encore un peu de gourmandise, parce que vous connaissez la chaîne, hein. Ici on est gourmand, on n'est pas gourmand, on est gourmand. On rajoute un peu de fromage. Bon, on va le finir, hein. Et c'est reparti pour 5 minutes. Les émotions, c'est les émotions là. C'est beau. Melvin, c'est beau. C'est beau, hein. Regardez-moi ce truc de malade. Focaccia pizza. On sait pas trop où on a mis les pieds là. Je vais goûter vite fait. Après, je vais manger à table avec tout le monde quand même. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est gourmand. Mais regardez le banger. Pistache, la mortadelle, oh, le fromage. Et j'ai critiqué la mortadelle avant, mais alors la mortadelle sur la pizza, ça a l'air d'être trop bon. Sur la focaccia. Mais c'est trop bon. Oh là là. Tomate, pesto vert, mozzarella, concassé de pistache. Oh putain, c'est bon. Les petits refs, je suis plein d'émotions. Après ce banger que je viens de manger, goûter, je vais manger tout là. Je vais tout manger. Du coup, 10 sur 10, il n'y a pas à tortiller du cul. Et maintenant, je vais aller manger. C'était Kevin. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez bien, c'est le plus important. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne est incroyable, non? C'est clair. N'est-elle pas merveilleuse? Bon allez, c'était Kevin accompagné de Melvin. Et sur ce, bonne journée.